Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la Bienvenue supprimer. chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. On en est toujours dans notre étude et parcours au livre du Nouveau Testament, spécifiquement 1 Thessaloniciens chapitre 4. Par la grâce de Dieu, on commence aujourd'hui avec les versets 9 jusqu'à 12. J'aimerais vous rappeler qu'on avait abordé dans l'épisode passé les versets de 1 à 8 et parlé d'incitations pratiques, surtout concernant la vie de sainteté. On a appris aussi que le bon enseignement induit une bonne conduite et la vraie foi un comportement correct. Et si tu vois une conduite chaotique, désordonnée, meurtre, impureté, mépris et avidité, alors sache que l'enseignement qui a induit cette attitude n'est pas absolument le bon. Par la grâce du Seigneur, on aborde aujourd'hui un nouveau thème, l'amour fraternel. Il n'y a pas d'amour dans ce monde. Si tu regardes autour de toi et ne vois que tueries, massacres, viols et destruction, alors sache que l'amour est absent de la scène. Mais la Bible parle d'amour dans le cercle des enfants de Dieu, l'amour fraternel. Donc c'est de ce thème, l'amour fraternel, qu'on discutera aujourd'hui avec les serviteurs du Seigneur, frère Elia Kérilos et frère Faes Fouad. Soyez les bienvenus. Merci. Bienvenue aussi à notre cher public, bienvenue à tous. Chers spectateurs, quelques instants et on commence l'épisode. Restez branchés. Docteur Faes, permettez-moi de lire les versets de 9 à 12 et vous revenir avec une question. Pour ce qui est de l'amour fraternel, il n'est pas besoin de vous en écrire, car vous-même avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Aussi bien le pratiquez-vous envers tous les frères par toute la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à le pratiquer toujours mieux. Appliquez-vous à vivre en repos, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, de telle sorte que vous teniez une conduite convenable aux yeux de ceux du dehors, sans avoir besoin de personne. Le verset 9 parle de ce qu'on appelle l'amour fraternel. J'aimerais une définition de cet amour fraternel et quelle est sa source? Au chapitre 4, l'apôtre Paul aborde ces trois idées, mais plus en détail. Disons qu'il les organise ou les classe. Alors du verset 1 au 8, il parle de la sainteté, il commence par la sainteté, contrairement au classement de la fin du chapitre 3, puis il parle de l'amour fraternel. Et en parlant d'amour fraternel, il indique non pas l'amour adressé aux frères, mais aussi dans les versets 11 et 12, de notre responsabilité envers ceux du dehors, comme s'il disait que le cercle d'amour s'étend aussi aux étrangers. Puis, du 13 au 18, il parle de la venue du Seigneur. À partir du 9, il parle d'amour fraternel, disant « Il n'est pas besoin de vous en écrire, mais Paul, tu nous avais parlé de la sainteté et donné des commandements et rappelé des instructions à ce propos. Alors pourquoi il n'est pas besoin de parler de l'amour fraternel? Car il veut nous dire que c'est le résultat naturel de notre nouvelle nature. Ce qui me rappelle les versets que l'apôtre Jean avait écrits dans son épître. L'apôtre de l'amour dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. La preuve qu'on a obtenu la vie éternelle, c'est qu'on aime nos frères. On a l'amour fraternel. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. » Puis il dit « Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il nous le redit de nouveau. Nous l'aimons, ou à l'origine, nous aimons dans l'absolu. On est capable d'aimer, mais pourquoi? Parce que Dieu est amour, puisqu'il nous a aimés d'abord, il nous a aimés, et on est né de Dieu d'une nouvelle naissance, une nouvelle nature qui nous permet d'aimer. Avant, nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Nous nous détestions et détestions autrui, personne ne savait aimer. Et maintenant, nous pouvons aimer.
On est capable d'aimer, la nouvelle nature nous permet d'aimer. On s'aime les uns les autres, on aime Dieu et on s'aime soi-même. J'aime ma femme, j'aime tous les gens. Pour ce qui est de l'amour fraternel, il n'est pas besoin de vous en écrire. Il commence par la sainteté, puis passe à l'amour fraternel, comme si cet amour est l'antidote de tous les vices de l'impureté. Si l'amour est vraiment vivant en moi, et si l'Esprit Saint demeure en moi, alors je ne pourrai nuire à mon frère en Exact. convoitant ses biens. Bien. J'aimerais dire que l'amour caractérise la relation des enfants de Dieu au cercle de la famille de Dieu. Ça n'existe pas dans le monde. Non, le monde n'en sait Si rien. quiconque nous voyait maintenant sans rien savoir sur le Christ, pourtant il aspire à de bonnes et respectables relations avec une communauté qui sait aimer et être aimée, il ne pourra trouver ce genre de relation en dehors du cercle des enfants de Dieu. Il y a un peuple qui aime le Christ et dont le Christ est le roi. Alors on lui dit « Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, où tu aimeras et seras aimé, et l'amour fraternel résultera de l'œuvre du Saint-Esprit en toi. » Frère Elia, il ne parle pas de cet amour, mais de progresser en cet amour. Comment peuvent-ils progresser dans l'amour fraternel ? C'est clair, depuis le début de l'épître de 1 Thessaloniciens, que l'amour est évident chez eux. C'est-à-dire, au chapitre 1, verset 3, nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour. Puis au chapitre 3 dont on avait parlé auparavant, il dit que Timothée vint nous donner de bonnes nouvelles de votre foi et amour. L'amour les uns pour les autres existait, mais l'apôtre Paul désirait que cet amour ne s'arrête à aucun obstacle, mais plutôt qu'il progresse de plus en plus et de mieux en mieux continuellement. Cet amour qui ne se limite pas à un certain groupe, comme il dit, mais dans la partie que nous étudions aujourd'hui, il ajoute au verset 10 « Aussi bien le pratiquez-vous envers tous les frères par toute la Macédoine. » Donc l'amour fraternel et véritable ne s'adresse pas à un certain groupe que j'aime ou à un certain groupe avec qui j'ai des affinités, alors j'aime ce groupe naturellement. Le Seigneur même avait dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, Un tel amour un conditionnel. amour conditionnel. L'amour intéressé, ce monde aime pour une raison. Mais nous, les vrais croyants, on a l'Esprit Saint en nous. Nous aimons car l'amour de Dieu s'est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quant à la progression, il dit qu'il ne veut pas que cet amour diminue, mais au contraire, qu'il augmente. Et pourquoi dit-il que cet amour doit augmenter, surtout qu'ils étaient victimes d'affliction ? L'affliction peut causer parfois un confinement et repli sur soi. Suis-je capable de prendre soin de mes problèmes et de t'aimer aussi ? N'ai-je pas assez d'ennuis et de circonstances malheureuses ? L'apôtre Paul leur dit que l'amour de Dieu par le Saint-Esprit n'est guère entravé par les circonstances ou obstacles environnants. Les héros de l'amour dans la Bible ont le plus montré leur amour dans les durs moments, tout comme Onésphore, malgré les circonstances difficiles de Paul. Ce dernier en dit dans 2 Timothée 1, « Il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. » On a aussi Aquilas et Priscille qui, dans les durs moments selon la Bible, ont risqué leur tête pour me sauver. C'est merveilleux de s'aimer les uns les autres d'un amour fraternel, mais cet amour ne s'arrête ni à une certaine limite, ni diminue, mais augmente. Voici 2 incitations pour 2 groupes contradictoires. Car l'homme est sujet à l'extrémisme. Groupe 1. Ceux qui tendent à la paresse et ne font rien de leurs mains. Probablement car ils comprennent mal la vérité de la venue du Seigneur. C'est comme si ce groupe disait « Puisque la venue du Seigneur est proche, alors pourquoi travailler et nous préoccuper des affaires du monde ?» Mais est-ce que la vérité de cette venue nous empêche de travailler et gagner notre pain? Non. Le chrétien doit compter sur lui-même pour gagner son pain, par tous les moyens permis, sans attendre l'aide d'autrui. Il semble qu'il y ait des gens parasites qui refusent de travailler. L'apôtre Paul, dans sa 2e épître, écrit à ces gens, disant « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Groupe 2. Ceux qui ont des ambitions mondaines. Alors ils agrandissent leurs projets temporels en disant « Travailler n'est pas un péché, non ?»
Mais méfions-nous de la confusion et de la cupidité, car le diable séduit, et le monde attire le croyant, et l'amour de l'argent est le père de tous les vices. Nous revoilà, chers spectateurs, pour poursuivre l'étude du chapitre 4 de 1 Thessaloniciens. Nous avons à présent une question du public. Question ? La question ici, dans le verset 11, il y a plusieurs parties que je ne comprends pas. D'abord, il les exhorte à vivre en repos. Que veut dire vivre en repos? Il y a des gens qui sont de nature active ou nerveuse ou qui parlent beaucoup et à haute voix. Il leur dit de s'occuper de leurs propres affaires. Je ne comprends pas. Que veut-il dire par s'occuper de leurs propres affaires? Puis, à la fin, il dit à travailler de vos mains. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y avait d'autres alternatives au travail manuel à l'époque? Donc, que veut-il dire? Bon, permettez-moi de lire le verset aux spectateurs, puis revenir aux questions de notre sœur Amal. Verset 11. Appliquez-vous à vivre en repos, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. On voudrait déchiffrer ce verset, surtout les termes en repos, travailler de vos mains, vos propres affaires. Quel est leur sens exactement? Ce verset et celui qui le suit, le 12, mentionne la responsabilité des croyants envers les gens du dehors. J'aimerais dire qu'il y a deux images de l'Église. L'Église comme maison de Dieu et l'expression maison de Dieu englobe la responsabilité des croyants envers ceux qui sont à l'intérieur. Ma responsabilité, c'est de garder la maison de Dieu convenable, ordonnée et sainte, y inclut réprimander mon fils s'il gaffe, donc la discipline ecclésiastique. Cependant, l'autre image, c'est l'Église comme phare. Et donc, comme phare, elle englobe la responsabilité des croyants envers les gens de l'extérieur, éclairer ceux qui sont dehors. Au verset 11 et 12, il mentionne la responsabilité des croyants envers ceux du dehors au verset 12. Il y a les autres, surtout les non-croyants, qui nous observent, nous plaçant sous le microscope, pour voir comment on vit, comment on agit. Alors l'apôtre les exhorte à faire 3 choses dans leur vie pratique. 1. Vivre en repos. Ici, le contexte ne signifie pas « soyez calme, parlez à voix basse », sans perdre votre sang-froid, mais il met l'accent plutôt sur le calme au travail. Donc, ils n'ont pas de panique, ni de cupidité, ni poursuite continuelle du gain, ni la convoitise, ni le désir d'obtenir encore et toujours plus. Ne te fatigue pas à acquérir la richesse, n'y applique pas ton intelligence, demeure dans la sérénité, tout en sachant que mieux vaut le peu du juste que l'abondance de nombreux méchants. Alors ne sois pas Demeure confus. calme en travaillant, confus. n'aie aucun souci par rapport à l'avenir, à l'argent, les affaires. Demeure calme et sache te maîtriser au travail. Occupe-toi de tes propres affaires. Permettez que je le dise à l'inverse. L'apôtre Pierre dit que personne parmi vous n'est à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Ne te mêle pas des affaires d'autrui. Tel est riche, tel a acheté. En quoi cela te regarde? Que je le dise joliment dans le langage du maître. Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. C'est vrai. Occupe-toi de tes affaires, ne te mêle pas des autres. Prends soin de tes affaires. La 3e chose, travaillez de vos mains. Parfois, je suis calme et je suis contre la cupidité, la convoitise et la chasse au gain, mais parfois je vais vers l'extrême. Je suis paresseux, passif, vaurien, parasite, vivant grâce aux allocations et les subventions d'autrui. Donc, il leur dit, non, vous devez travailler et peiner, mais pourquoi? Pour subvenir à vos proches. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Non, tu ne peineras pas seulement pour subvenir aux besoins de ton foyer, mais aussi pour donner à celui qui est dans le besoin. Et il dit dans sa 2e épître, chapitre 2, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Non pas qu'il ne peut pas travailler. Celui qui ne peut travailler, on s'incline devant lui et on se charge de lui. Mais ici, il parle de quelqu'un qui peut mais ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Un parasite. Il n'a pas le droit de manger. Billy Graham avait offert une prière de repentance pour l'Amérique. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir légitimisé les vices, encouragé la paresse, le chômage, en autorisant les allocations aux chômeurs. Même si tout le monde sait travailler, mais celui qui ne travaille pas, on lui donne des allocations. Il ne veut pas travailler. Alors, il ne trouve pas d'emploi. Donc, il voulait demander pardon pour l'Amérique d'avoir légalisé le péché. Je pense que l'apôtre Paul avait dit cela car les gens du dehors nous regardent.
Ainsi, on ne sera pas une cause de chute pour eux. Au contraire, ils diront, on veut connaître ce Dieu qui enseigne ses bons actes aux croyants. Concernant les gens de l'extérieur, frère Elia, le verset 12, de telle sorte que vous teniez une conduite convenable aux yeux de ceux du dehors, sans avoir besoin de personne. J'aimerais quand même parler de notre image devant les gens comme témoignage. Dr Faez a parlé de l'Église comme phare, mais j'aimerais parler de la conduite individuelle, au ministère, au travail, ou même chez soi, à la maison. J'habite une maison et j'ai des voisins. Je suis un employé et j'ai des collègues. Comment puis-je témoigner devant les gens? Les gens ont des oreilles qui entendent nos paroles, mais aussi des yeux qui voient nos actes. Et le maître dans le sermon sur la montagne, il avait dit, afin que voyant, donc les gens, et non l'Église, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et j'aime beaucoup le terme convenable ici, le terme convenable. Frère Darby a dit que ça signifie bonne réputation. Comment avoir bonne réputation? Ou comme le dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14, avec respect, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre, avec respect, donc être convenable envers les gens qui nous entourent. Nous disons, nous sommes la demeure de Dieu, nous sommes son peuple, nous connaissons la vérité, nous sommes chrétiens, nous sommes croyants, alors que notre tenue ne glorifie pas Dieu, ni nos actes, surtout au travail et au labeur. Je veux vivre en parasite dépendant des gens. Non, les gens voient, les gens se demandent, est-ce bien Dieu? Est-ce vraiment son enseignement afin d'honorer la doctrine de Dieu, notre Sauveur? Et en parallèle, l'apôtre met l'accent sur la conduite dans tout le chapitre. Donc, il parle de la sainte conduite envers Dieu, envers lui-même et dans sa vie personnelle, et la conduite dans l'amour envers mes frères, et aussi agir décemment avec les gens du dehors. Surtout, il affirme une dernière fois qu'on doit gérer nos propres affaires, se confier à Dieu et travailler de main joyeuse. Et l'apôtre Paul avait dit aux frères d'Éphèse, « Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. » Dr Faez, l'apôtre Paul recommande aux frères de Thessalonique que chacun travaille dans le calme et s'efforce à la tâche. Cependant, Paul était-il qualifié pour recommander aux croyants thessaloniciens de travailler dans le calme? Oui, car il s'est présenté comme modèle pour eux avant de leur parler. Il leur rappelle au chapitre 2, disant, quand il était parmi eux, il ne fut à la charge de personne. Il avait dit une fois, comme on vient d'entendre du frère Elia, « Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. » Notre homme travaillait toute la nuit, si on peut dire, comme fabricant de tentes, et le jour, il servait le Seigneur, il prêchait l'Évangile, et ce, malgré son autorité. Le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pourtant, il a sacrifié son autorité et accepté de travailler et peiner comme fabricant de tentes. Et même quand il était en Thessalonique, et que les frères de Macédoine et de Philippe lui envoyèrent de l'argent une et deux fois, il n'avait rien demandé, au contraire. Ils ont insisté et insisté pour qu'il accepte leur aide. Il leur dit qu'il accepte leur donation non parce qu'il en a besoin, mais pour ne pas les priver de leur récompense. Donc, il était qualifié pour le faire car il avait agi en exemple modèle. Sans être un fardeau pour personne, il travaillait. D'où l'importance du rôle modèle de l'enseignant. Donc, avant d'aller prêcher et parler de sainteté, je dois d'abord la vivre. Quant à l'autosuffisance, je dois pourvoir à mes besoins, et pour la conduite, je dois agir Dieu avec nous vient en aide décence. pour être un bon exemple dans les affaires matérielles. Exact. Nous pouvons être le bon exemple dans les affaires spirituelles et la prédication, mais il faut être le bon exemple dans le domaine pratique et matériel. Le serviteur ne reçoit pas seulement, mais travaille et donne à ceux dans le besoin. C'est vrai. Le public doit sûrement avoir une question, allons l'écouter. Les paroles de Dieu sur l'amour fraternel, comment le vivre et quels sont ses aspects et comment au temps des apôtres cet amour existe-t-il de façon pratique? Si on veut l'appliquer dans notre vie aujourd'hui, on risque d'affronter beaucoup de problèmes. Il y a des situations où on ne peut pas montrer cet amour comme Dieu le veut. C'est-à-dire, c'est un beau discours, mais on ne peut pas l'appliquer dans nos vies. Oui, pratiquement, ce sont de merveilleuses paroles, mais pratiquement, on ne peut pas atteindre cet excellent niveau d'amour et de sainteté. Que faire alors? D'où puiser les capacités? Le Seigneur n'exige jamais qu'on fasse ce qui dépasse nos capacités. Mais c'est vrai qu'il a de suprêmes demandes. Mais dans Philippiens, chapitre 2, on lit, « En effet, c'est Dieu qui produit
en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Donc, tout simplement, plus j'approche du Seigneur, plus je sens que j'ai besoin. Certains pensent que ce sont des théories à apprendre et écrire, 1, 2, 3, 4, puis on reçoit un choc face à la réalité pratique et on ne peut vivre ces paroles. Alors, revenons au Seigneur, mettons-nous devant lui, disant, « Seigneur, tu demandes des choses, alors donne-nous les capacités. » Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image. Personne n'est venu demander l'aide de Dieu sans que le Seigneur n'œuvre en lui et par lui donnant beaucoup plus qu'il ne demande ou pense. L'apôtre Pierre dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Dieu nous a donné les moyens de sa vie éternelle, le Saint-Esprit est en nous, la parole est en nous, ce sont nos aides et moyens. Si on fait ainsi, on ne chutera jamais. » Frère Élia nous a parlé d'exemples autres que l'apôtre Paul, autres que Pierre et Jean, mais d'Épaphrodite, Onésiphore, Priscille et Aquilas. Ce ne sont pas des gens venus d'une autre planète, mais de notre nature. Et en réalité, c'est l'aide divine qui a fait qu'ils ont sacrifié leur vie. Et il est écrit dans Romains 16:3, ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne, Priscille et Aquilas, et non pas Aquilas et Priscille. Donc cette dame fragile fut celle qui reçut la force du Seigneur, si bien qu'elle risqua sa propre tête pour sauver Paul. Donc, c'est la puissance divine Bien. et les aides du Saint-Esprit. Bon, frère Elia, j'ai une question pour vous. Dans le prochain épisode, si Dieu le veut, et à partir du verset 13, on parlera de la venue du Seigneur et ceux qui se sont endormis, et de l'enlèvement, un sujet que la plupart ignorent et qu'on expliquera dans le prochain épisode. Mais j'aimerais relier les paroles du verset 12 à celles qui traiteront de la venue du Seigneur. Versets 11 et 12 disent qu'on doit travailler au calme et ne pas tomber en confusion. Bon, mais où est le problème si j'ai des fortunes, des richesses, maisons et palais et des comptes bancaires? De toute façon, je laisserai tout quand le Seigneur viendra. Alors où est le problème si je possède tout cela? Quel rapport avec sa venue? Oh oui, plus je réalise que sa venue est proche, moins je regarde les choses terrestres. Comme l'apôtre Pierre l'a dit dans sa deuxième épître, chapitre 3, « Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes ?» Jadis, il y avait ce qu'on appelait l'année jubilaire, et plus sa date approchait, plus les prix des terres et les prix des propriétés diminuaient. Donc, plus je réalise que le Seigneur est proche, pourquoi perdre mon temps et ma vie à amasser des fortunes pour qu'enfin la bête vienne les prendre ou qu'elle soit laissée au monde ou à l'étang de feu? Mieux vaut investir temps, argent et effort à la gloire de Dieu. Donc, plus je sens que la venue du Seigneur est proche, moins je considère les choses terrestres et plus je vis une vie agréable à Dieu. Comme le dit l'apôtre Jean au chapitre 3 de sa première épître, toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. J'aimerais dire que même si quelqu'un décide d'immigrer d'Égypte en Amérique, il transférera tous ses biens en dollars pour les emporter avec lui. Quelle est la valeur de la livre égyptienne en Amérique? Rien du tout. Alors il échange ses biens contre une monnaie, disons céleste. Donc l'enlèvement vient dire, vous ne resterez pas ici, mais émigrerez au ciel à la maison du Père. Donc dites-moi, pourquoi laisserais-je mes possessions en monnaie terrestre? Pourquoi ne pas les changer en devises célestes pour les emporter avec moi? Qu'emporterai-je avec moi? Non pas des dollars, des livres, mais j'emporterai au ciel tout ce qui a été fait pour la gloire de Dieu. Chaque larme versée pour les pauvres et pour les malheureux, chaque brochure distribuée, chaque bonne œuvre, chaque appel téléphonique pour un souffrant, chaque mot que j'ai dit au sujet du Seigneur Jésus. Il y a un échange. Puisque le Seigneur vient bientôt, on ne reste pas ici, mais on émigre. Je connais des gens qui se contentent de ce qu'ils ont, qui tentent d'assurer l'avenir de leurs enfants. Aucun problème si j'assure l'avenir de mes enfants, mais le surplus alors? Donc je me dis, je l'échange pour la monnaie céleste, j'achète des Bibles, je les distribue, et ces livres gagnent des âmes. Ainsi j'aurais échangé mes biens contre une monnaie céleste. Si j'ai 1000 € par exemple, j'achète 10, 20 Bibles, etc., alors je gagne 20 personnes pour le Christ, ou j'imprime des brochures et les distribue, ou j'achète des livrets spirituels, ou j'offre des donations à ceux dans le besoin, donc je transforme le surplus
en monnaie céleste, travaillant de plus à en l'œuvre plus à l'œuvre du Seigneur. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la rouille et les vers rongent et où les voleurs percent les murs et dérobent. Correct. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne rongent et où les voleurs ne percent pas les murs ni ne dérobent. Que Dieu vous bénisse, c'est toujours agréable de vous parler et parler de la venue du Seigneur sera encore plus agréable dans le prochain épisode. Allons réviser l'épisode. Soyez les bienvenus. Vous vous rappelez certainement du sujet d'aujourd'hui, l'amour fraternel et comment travailler au calme, s'occuper de nos propres affaires à la lumière de la venue du Seigneur. À qui le dialogue d'aujourd'hui a-t-il profité et en quoi? En bref, moi, personnellement, je demande l'aide du Seigneur afin de vivre l'amour fraternel et agir pratiquement au calme. Très bien. Donc tu as pris la décision que ce qu'on vient de voir aujourd'hui œuvre en ta vie par la grâce de Dieu. Exact. En fait, je suis d'accord avec le frère Michel. Je pense de même, c'est un grand défi. Et vous avez dit qu'il faut encourager chacun à entrer dans la famille de Dieu pour jouir de cet amour fraternel. Donc je prie de tout cœur pour que cet amour soit vraiment en nous, pour que tous ceux qui entrent la famille de Dieu puissent voir, sentir et se réjouir, et que Dieu nous fasse tous progresser dans l'amour fraternel. Pierre? La Bible nous apprend de jour en jour que nous l'aimons car il nous a aimés d'abord. Ce que je sais et vois de l'amour fraternel, et en effet, comme l'a dit notre sœur, et sa question combien c'est dur de le vivre. Mais on a besoin de l'aide divine et aussi, je dois me rappeler tout le temps comment il m'a aimé et comment il a donné son Fils pour moi. Et me rappeler que cet amour restera avec moi jusqu'à la fin, jusqu'au second avènement où Dieu montrera de plus en plus la grandeur de son amour pour moi, ce qui m'incite à aimer mes frères de plus en plus. Très bien. Merci bien pour votre interaction et concentration aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que de belles interventions. Merci, serviteurs du Seigneur. Nous poursuivrons dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.